Salut à tutti. Bon, nous voilà pour une nouvelle recette. Donc, aujourd'hui, pour changer, on va traverser la mer pour partir en Italie et on va faire un napolitain. Ma grand-mère en faisait un, mais alors c'est pas le napolitain que vous achetez dans le commerce, sous plastique là, le vrai napolitain. Bon, pour ça, 200 g de poudre d'amande, il va vous falloir 200 g de sucre en poudre, 200 g de chocolat noir. Alors moi je prends du chocolat noir, hein, 200 g de beurre doux, 4 jaunes d'œufs, une tasse de café bien serré. Donc moi j'ai déjà préparé parce que, pour pas qu'il soit chaud, hein, donc j'ai un café qui réveillerait, voilà, 25 g de farine de riz. Alors vous allez dire la farine de riz. Oui, alors je fais ça comme ça fait une recette sans gluten. Alors vous pouvez mettre de la fécule de maïs, voilà, on peut remplacer. Et puis surtout, un sachet de levure chimique. J'en bafouille, je suis intimidé. Parce que, alors vous ne la verrez pas, mais j'ai aujourd'hui, en plus de ça, les spectateurs. Donc voilà, donc vous ne la verrez pas par politesse. Hein. Et puis comme la cuisine est toute petite, ils sont en dehors de la cuisine. Donc je les salue. Hein. Et donc c'est parti. Donc je vais, comme tout le temps, déplacer l'appareil, vous montrer. On va commencer. Vous connaissez le principe, ceux qui me suivent. Le plat à manquer, beurre, farine. Donc on appelle ça chemiser un moule. Donc je vais faire ça, hors caméra, et puis après, on passe à la recette. Ok? Bon à tout de suite, hein. J'allume mon four, donc je l'allume à 180, 200 degrés, parce que la cuisson du gâteau, ça sera ça. 180 degrés pendant, 30 minutes. Puis vous savez toujours, la pointe du couteau. C'est le témoin. Donc, je vous dis à tout de suite, hein. Je déplace tout et puis on y va. Bon, me revoilà, mon moule est chemisé. Là, pour le bain-marie, j'ai mon chocolat, auquel je vais rajouter mon beurre. Voilà. Et puis après, c'est simple, hein. On allume le gaz et on laisse tout doucement fondre le tout. Voilà. Alors, on va pas filmer le beurre en train de fondre et le chocolat. Donc je vais vous montrer le reste. Hein, donc je vais redéplacer l'appareil. Alors, en attendant que le chocolat et puis le beurre fondent, sucre. Vous vous rappelez que c'est 200 g de sucre en poudre. On va y verser notre 4 jaunes d'œufs. Hein, voilà. Et on va blanchir. Les œufs. Alors blanchir, c'est quoi? C'est il y a le sucre, il y a les jaunes. Et on fouette jusqu'à temps que le mélange devienne mousseux et blanc. Alors au début, vous voyez, c'est un peu épais, hein, mais vous allez voir. Et on y va, et on y va, et on y va. Ah, il faut de la force dans le poignet, hein. Vous voyez? C'est blanc. Donc c'est ça, blanchir les œufs. Donc une fois que vous avez bien blanchi vos œufs, vous rajoutez votre café serré. Et hop, et on mélange. Et voilà, ça fait une petite soupe.
Voilà. Après, on rajoute donc la farine de riz dans laquelle, eh oui, la petite levure chimique. C'est la seule chose qu'on ne peut pas faire soi-même à la levure, donc il n'y a pas le choix. Hein. Et on verse tout doucement dans notre mélange, hein, que ça ne fasse pas de grumeaux. Alors, je vous montre. Vous voyez, voilà. Donc une fois que la farine de riz est bien incorporée avec la levure, hop, quesaco, la poudre d'amande, et on y va. Et on l'incorpore doucement. Ah, vous voyez, hein, quand je vous dis que les recettes de mes Corses, elles sont faciles, c'est qu'elles sont faciles. Alors, ça commence à être un peu épais. Bon, je vais verser. Hop! Voilà, vous voyez, ça fait cet appareil-là. On est d'accord? Donc, ben, pour le moment, je vais réserver 5 petites minutes, le temps que mon beurre et mon chocolat fondent. Donc, on va redéplacer l'appareil pour voir où c'est que ça en est. Donc, ben, ça commence, hein, tout doucement. Regardez-moi ça. Alors, je tire la main. Voilà. Alors moi, je suis toujours en compagnie de Maryse. Hein. Parce que Maryse, elle aide bien. Hein. Voilà. Bon, regardez-moi ça. Vous voyez, bien liquide, bien beau. Donc, on va redéplacer l'appareil pour vous montrer l'incorporation au reste de la pâte. Donc voilà, donc je vais verser mon chocolat et beurre fondu dans le mélange de tout à l'heure. Hop. Et puis ben voilà. Je retire la manique. Et puis il n'y a plus qu'à mélanger. Vous voyez, quand je vous dis que rien n'est compliqué. Alors, il y a des recettes comme ça. Donc, si je vous dis que c'est la farine de riz que vous pouvez remplacer par de la fécule, c'est-à-dire qu'il faut... Voilà, je vous donne les bases. Parce que moi, je connais des gens, quand ils veulent faire un moelleux à la châtaigne, ils mettent de la farine de blé. Alors, c'est sûr que ça ne peut pas faire un moelleux à la châtaigne. Ça fait un moelleux qui ne ressemble pas à grand-chose au blé. Donc, voilà. Vous voyez comme c'est beau? Donc, une fois que vous avez fait ça, si j'en mets partout, j'ai mon assistante de vie qui est pas très loin, elle va me tuer. Donc, le moule, et on verse notre prépa. Voilà. Ah oui, c'est un peu visqueux, machin et tout, mais voilà. Donc, vous voyez bien. Donc, je vous rappelle, 30 minutes à 180. On vérifiera à la pointe du couteau. Donc, ben, je vous dis à tout à l'heure au moment de la sortie du four.
Allez, à tout à l'heure. Bon, on va quand même vérifier un petit peu ce gâteau. Hein? Regardez-moi ça. Donc, pas encore. Donc, allez, on continue à le faire cuire jusqu'à ce temps que la lame soit bien sèche. Donc, à tout à l'heure. Bon, les amis. Donc voilà. Le gâteau est cuit. On va démouler tout ça. Alors, ah oui, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, et j'ai honte, mais maintenant je peux vous le dire, qu'on arrive à la fin. C'est un gâteau que vous allez manger dans 24 heures, parce qu'il faut le mettre au frais, voilà, un peu comme s'il allait les rassir, et puis et vous aurez un truc, mais alors, succulent. Alors soit vous pourrez le manger en part, ou avec un petit peu de crème anglaise maison, hein, attention, hein, pas de la brique. Hein. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ciao.